Le chapitre 3 de l'Exode, le deuxième livre du Pentateuque, est absolument crucial, fondamental. Puisque c'est là que Yahvé se présente à Moïse. Et alors, en l'espace de quelques versets, on a des présentations de Dieu qui sont complètement différentes et des traductions qui sont souvent étonnantes en français, y compris dans la version du rabbinat. Zadok Khan, etc. C'est là qu'on trouve également la fameuse expression je suis celui qui est. Alors, on est compte de l'importance de ce chapitre qui est déterminant, qui est décisif. Et alors, il y a comme des contradictions dans ce chapitre. C'est la première fois que je signale qu'il y a des contradictions dans les chapitres du Pentateuque, notamment au début de la Genèse. Nous avons d'un côté une expression que je trouve assez étonnante et intéressante. Je suis, au verset 19, je suis le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux. Et c'est le mot Ivrim qui apparaît. Eloé à Ivrim. Je suis le Dieu des Hébreux. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'idée je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On retrouve d'ailleurs à 2 reprises. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse en disant, remarquant qu'il est indiqué que Moïse se présentera auprès de Pharaon en compagnie des anciens d'Israël, Zikné Israël. Et c'est un point intéressant, au chapitre 18. Parce que cette notion de Zikné Israël, on la retrouve dans les protocoles des sages de Sion. Le mot Zikné veut dire ancien, mais ça peut aussi vouloir dire sage. Israël, c'est Sion. Donc on retrouve cette notion qui est reprise, donc ce fameux faux antisémite paru à peu près vers 1900. Et puis, en revanche, et alors là, ça devient compliqué, on a un autre passage au verset 13, qui est bien connu. Je suis celui qui est. Ayez, Asher, ayez. Tu leur diras cela. Et alors, encore hier, je discutais, dans le cadre de mon café Philo McDo, avec quelqu'un qui me dit, ben voilà, cette expression, elle veut bien dire que c'est un Dieu universel. Un Dieu universel. Je suis celui qui est. Qui est d'ailleurs traduit curieusement dans la traduction du rabbinat, je suis l'être ineffable. Bon, passons. Alors, Ayé, Asher, Ayé, ça fait penser évidemment au nom même de Yahvé. On a l'impression que c'est la même racine. Bon, je ne reviens pas sur cette question-là, j'en ai déjà parlé. Je voudrais simplement mettre en évidence la signification, dans le contexte du chapitre 3, de cette formule. On nous dit, enfin plutôt c'est Yahvé qui dit, tu diras que tu viens au nom du Dieu des Hébreux, tu diras que tu représentes le Dieu des ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et puis, au verset 13, on nous parle, entre les deux, on nous parle de cette formule. Tu diras, je suis celui qui est. Enfin, c'est cette façon hébraïque, Ayé, Asher, Ayé. Alors, comment résoudre cette aporie, cette difficulté? Eh bien, on peut la résoudre
en respectant le contexte de ces formules, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, qui va totalement à l'encontre d'une idée d'un Dieu universel, on en conviendra, en disant que cette formule-là, elle vaut pour les Hébreux. Je suis celui qui est, je suis là, je suis présent avec vous, et ad vitam aeternam, si on peut dire. Mais c'est une universalité qui ne vaut que pour les Hébreux. Même que Jésus n'est venu que pour les brebis d'Israël. De même que, je dirais plus, même encore, que les Élohim, dans le premier chapitre, sont venus pour construire non pas l'univers, mais notre monde. Il faut avoir une vision plus restreinte, restrictive de la compréhension de ces textes. Le premier chapitre de la Genèse, on nous dit Dieu créa le ciel et la terre. Non, moi je pense ce sont des dieux, ce sont des. Je ne sais même pas si on peut parler de Dieu, c'est encore un autre débat. Mais on nous parle de la création de notre monde. Tout comme quand on parle de la fin du monde, c'est la fin de notre monde. Et quand on parle du Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Israël. Et quand on parle d'un Dieu qui est ce qu'il est, c'est pour Israël. Il n'y a rien d'universel, il n'y a rien d'absolu dans ces textes. C'est toujours par rapport à un contexte particulier, à une humanité particulière, à un monde particulier. Toute tentative d'universaliser le texte hébraïque, des deux premiers, en tout cas des deux premiers livres du Pentateuque, est inacceptable. C'est anachronique, je dirais. Et même anachorique aussi, c'est-à-dire décalé au niveau de l'espace et du temps. Donc, vouloir extraire une phrase de son contexte, c'est inacceptable. Il faut dire les choses comme elles sont. Si c'est le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu des Hébreux. Bon, il est ce qu'il est, il dit il est ce qu'il est, bon, très bien. On ne sait, je dirais à la limite, je m'en fous complètement de ce que veut dire la phrase. Ce que je sais, c'est que cette phrase doit être en phase avec le reste de l'ouvrage, avec le reste du chapitre. Voilà. Donc je dirais, de toute façon, quelle que soit l'interprétation qu'on doit donner et qu'on peut donner de cette formule « je suis celui qui est », il faut la resituer par rapport aux autres passages qui sont plus explicites. Je suis le Dieu des Hébreux, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Ça, c'est absolument incontournable. Voilà ma méthodologie.